Lily, ta mère et moi avons déjà arrangé ça pour toi. Le billet d'avion pour l'étranger, dans 1 heure. L'avion va décoller, va vite à l'aéroport. Merci, grande sœur. Je veux aller à l'étranger étudier la danse depuis longtemps. Cette foutue entreprise de papa, que celui qui veut s'en occuper s'en occupe, je m'en fiche complètement. Au fait, grande sœur, joyeux mariage. Je vais mourir? Wenli. Lily. Je suis arrivé trop tard quand même. Wenli. 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 Ce n'est pas mon beau-frère détestable, ça? Pourquoi il tient autant à moi? Wenli. Monsieur Fou. Chaque fois que j'entends ce pas familier, je sais qu'il est revenu. Ces 3 dernières années, Fuzeng vient me voir tous les jours. Mes membres de la famille, par contre, ils ne sont jamais venus une seule fois. Lily. Joyeux 22e anniversaire. Regarde, j'ai demandé au meilleur designer du monde de concevoir cette bague unique pour toi. Laisse-moi te la mettre au doigt. On voit si elle te va. Fuzeng, je veux aussi me réveiller. Mais j'ai l'impression que je ne tiendrai plus longtemps. Docteur. Monsieur Fou, Mademoiselle Wen, elle est décédée. Sortez. Fuzeng. Sors d'abord. Fuzeng. Elle est morte. Dégage. Lily. Ça fait 3 ans. Réveille-toi et regarde-moi. Ça fait 3 ans, ouvre les yeux et regarde-moi. Je ne t'ai pas encore dit. Je t'aime. Tu m'entends? Je t'aime, je t'en supplie. Désolé, s'il y a une prochaine vie, je serai bien sûr répondre à tes sentiments, parce que... Regarde ce que tu as obtenu à l'examen.
Comment tu as fait pour avoir un résultat pareil? 20 points. Je te pose une question. Parle. S'il y a une prochaine vie, je serai bien sûr répondre à tes sentiments. Parce que Fuzeng. Moi aussi, je t'aime. Wenli. Qu'est-ce que tu as dit? Wenli, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas morte? En première année d'université, je me suis brûlé la main gauche, ça a laissé une cicatrice. Donc je suis revenue à la vie en terminale. Génial, Fuzeng. Il est encore temps d'être avec toi. Tu as été blessé. Qu'est-ce qu'elle a pu subir? Juste 3 examens. Elle a fini dernière, je lui ai juste fait une remarque. C'est pas la première fois qu'elle est dernière, pourquoi tu t'énerves? Monsieur Fu a raison, les résultats de Lily ont toujours été comme ça. Si tu ne veux pas aller à la réunion parents-professeurs, j'y vais. Oui, papa, petit-oncle, Lily, elle a dû lire trop de romans, elle a dit n'importe quoi. Ne faites pas attention. Dans ma vie précédente, comment ai-je pu ne pas entendre? Ma belle-mère et ma demi-sœur, en apparence, parlaient pour moi. En réalité, chaque mot était une calomnie. Pas étonnant que je sois restée 3 ans dans le coma. Elles ne sont jamais venues me voir. Qui est ton petit-oncle? Ne cherche pas à créer des liens. J'irai à la réunion pour Wenli. Si tu l'engueules encore, je retire mes fonds. D'accord, monsieur Fu, je ferai attention la prochaine fois. Fuzeng, je ne veux pas rester chez les Wen aujourd'hui. Tu m'emmènes chez les fous, d'accord? Alors viens avec moi chez les fous, d'accord? Petite sœur, Monsieur Fu est toujours très occupé, ne le dérange pas. Reste à la maison, je joue avec toi, d'accord? C'est ça. Lily, tu es déjà grande, comment peux-tu encore déranger la famille Fu pour s'occuper de toi? Dans ma vie précédente, c'est ce Dieu Murphy qui m'a fait partir à l'étranger. C'est comme ça que j'ai eu l'accident. Cette voiture sans plaque, c'est peut-être elles qui l'ont arrangée. Elle n'avait que de mauvaises intentions envers moi. Dans cette vie, je ne les écouterai plus. Je m'en fiche. Je veux partir avec Fuzeng. Wenli est toujours la bienvenue quand elle veut venir. Qu'est-ce que tu fais là? On y va. Vous êtes de retour. Xiaoli, aide ton petit-oncle à choisir. Laquelle serait la plus appropriée pour être ta tante? Il va à un rendez-vous arrangé. Grand-père, je dois encore faire mes exercices, je vais monter à l'étage. D'accord Fuzeng, regarde ça toi-même. Non, il doit m'aider à réviser mes devoirs, je monte d'abord. Bien, je vais aller jeter un œil. Tu vois ces 2 gosses, hein? Compréhension de lecture, d'après le contexte. Dans ma vie précédente, il m'a protégée pendant 3 longues années. Dans cette vie-ci, je dois absolument répondre clairement à ses sentiments. La patrie tout entière. Regarde ta copie, il n'y a pas de réponse sur mon visage. Fuzeng. Tu peux attendre que j'ai fini le bac avant d'aller à un rendez-vous arrangé? Pourquoi? Parce que moi aussi je veux aller à un rendez-vous arrangé. Bien que Fuzeng n'ait aucun lien de sang avec moi.
il est quand même mon oncle maternel de nom. Si je lui avoue directement mes sentiments, ça va le surprendre, non? Tu as un amoureux. Non. Lui. Il n'est probablement pas d'accord. Interdit de sortir avec quelqu'un avant l'âge adulte. Tu attendras d'être à l'université pour ça. D'accord, si je ne sors pas avec quelqu'un, toi non plus tu n'iras pas au rendez-vous arrangé. D'accord. C'est toujours toi et grand-père Fou qui êtes les plus gentils avec moi. Non seulement pour moi, une personne qui n'a aucun lien de sang avec vous. Vous avez déménagé à côté de la famille Wen. Vous m'avez même réservé une chambre ici. Wenli. Si un membre de la famille Wen te fait du mal, tu viens me trouver directement. Je vais régler ça pour toi. Je suis déjà grande, je peux m'en occuper toute seule. Déjà grande? Fuzeng, dans cette nouvelle vie. Je veux être à tes côtés avec mes propres capacités. Le poète dit, Anu de la dynastie Tang disait que tout érudit dans l'Antiquité avait forcément un maître. Lily, tu es folle? Tu étudies sérieusement là? Bien sûr. Maintenant je veux entrer à l'université de Pékin. Seulement si je suis assez bonne, je vais mériter Fuzeng. L'école est finie. Rangez toutes vos affaires. Dans un moment, on va tenir la réunion des parents de ce semestre. Je ne sais même pas s'ils viendront. Fuzeng, je t'attends dehors. Salut. Fuzeng, je me souviens que tu me l'avais dit. Le jour du banquet de majorité de Wenli, tu avais déjà découvert. Tu as un faible pour elle. Je me souviens, c'est la fille de la meilleure amie de ta sœur. Vous n'avez aucun lien de sang, pourquoi tu n'essaies pas de te battre pour elle? Je suis tellement plus âgé qu'elle, ce n'est pas approprié. N'en parle plus. À l'avenir. D'accord. Attends que la jeune fille se mette vraiment en couple. On verra si tu n'as pas mal au cœur. Fuzeng. Aujourd'hui, je rentre chez les Wen. Fais attention. Ils s'embrassent. Fuzeng. Au revoir. Je vais régler mes affaires, puis je te courtiserai sérieusement. Lily. Ton oncle t'a ramené cet après-midi. Nouvelle console de jeu, achetée à l'insu de ton père. Joue dans ta chambre. Ne sois plus en colère contre ton père. Lui, il ne pense qu'à l'entreprise. À l'avenir, ta sœur t'aidera avec l'entreprise. Tes notes n'ont pas d'importance. Tu aimes danser, non? Après ton bac, maman t'enverra étudier à l'étranger. Et tu pourras continuer à danser. D'accord, je monte jouer. Ne me dérangez pas. Maman. Tu ne trouves pas que Wenli est bizarre en ce moment?
Ce n'est qu'une bonne à rien, elle ne peut pas faire grand-chose. Du moment qu'elle rate son bac, Wen Shi n'aura plus rien à voir avec elle. Vous voulez encore me rendre inutile comme dans ma vie précédente? Vous allez être déçu. Lily, j'ai trop bu. J'ose pas le dire à mon frère. Tu viens me chercher, s'il te plaît? Allez. Buvez. Pourquoi tu as bu autant? Lily, tu es là. Regarde. J'ai commandé tous ces hommes modèles pour toi. On y va. On y va. Je n'ai pas encore fini de boire. Ces deux filles, elles portent toutes des marques de luxe. Elles doivent être riches. On ne peut pas les laisser partir facilement. Ne partez pas si vite, les filles. La vie nocturne ne fait que commencer. Ce n'est pas Wen Li, Lin Yishen. Ta sœur, elle, est en bas. Au fait, il y a aussi Wen Li. Deux jeunes filles pas encore formées sont entourées par une bande de démons. Bois un verre. Non merci, je ne bois pas. Allez, bois un verre. T'inquiète pas. Bois un verre, petite sœur. Lily, regarde, les modèles masculins de ce bar sont plutôt beaux. Celui-là ressemble à mon frère. Fuzeng, c'est fichu. Que fais-tu dans un bar? Pratique extrascolaire. Que fais-tu dans un bar? Puisque je suis là, pour te taquiner. Regardez les beaux mecs. T'en as assez vu? Veux-tu que je fasse venir tous les modèles pour que tu en aies plein la vue? Ça a dérapé. Non, c'est pas la peine. Tu as du cran. Tu oses même venir dans un bar. Rentre avec moi, on verra comment je vais te punir. Ne me tire pas, je marche. Tu ne sais pas que ta jambe est blessée? C'est à cause de ta peur. Je n'ai pas peur de toi, je me sens coupable. Coupable comme si mon copain me surprenait en train de tromper. Qu'est-ce que tu racontes? Lève-toi. Donne ta main. Appelle-moi oncle. Tu n'es pas mon vrai oncle. Essuie-toi. Essuie-moi.
Si tu ne le fais pas, ça fait mal, très mal. Fuzeng. Ne t'occupe plus des affaires de la famille Wen. Et ne t'occupe plus de moi, d'accord? Tant que je serai ton oncle. Je devrais te protéger. Mais Fuzeng, ces 3 années. Je les ai bien entendues, tu m'aimes, pas comme un oncle, mais comme un homme aime une femme. Espèce de vaurien, si jeune et déjà au bar. Tu as vraiment du culot. Je me demande de qui tu tiens ça. Papa, ne te fâche pas, c'est ma faute, je n'ai pas surveillé ma sœur. Elle s'est faufilée dehors en pleine nuit. Tu ne sais pas que tu dois hériter de la famille Wen? Si on apprenait que tu allais en boîte dès le lycée, qui voudrait encore t'épouser? Pourquoi frapper l'enfant? Aller en boîte, et alors? Les jeunes d'aujourd'hui adorent ça. J'aurais dû cacher mon téléphone. Nuan Nuan, emmène ta sœur dans ta chambre. Comment sait-il que je suis allée en boîte? Ton père a mon portable, il a vu tes dépenses. Mais il a été trop brutal, ta joue est en fait. Vraiment? Quelle malchance. Dans ma vie précédente, je n'avais pas vu que ceux qui semblaient me chérir voulaient ma mort. Allons-y. Tant pis pour Wenli, aveugle dans ta vie d'avant, confondant verre et diamant. Xiaoli se repose, elle dort encore, excuse-la. Elle n'a rien d'une jeune fille bien élevée. La voix de la mère de Qin Feng. La famille Qin, bien que moins puissante que les fous, vaut 3 fois les Wen. Dans ma vie d'avant, Wen Yuan s'est soudainement fiancé à ce playboy. Je ne me marierai jamais par intérêt. Et si ça laisse une cicatrice? Comment vais-je séduire Fuzeng? Trouver. Quand j'étais dans le coma, dans ma vie précédente, Fuzeng m'a dit que cette crème anti-cicatrice laissée par ma mère est très efficace. Pourquoi cette serrure cède maintenant? Les actions de notre groupe vont exploser au second semestre. Allô? Fuzeng, je suis dans le débarras au premier étage des Wen. La serrure est cassée, je suis coincé. D'accord. Qu'y a-t-il, monsieur Fou? Puis-je utiliser vos toilettes? Fuzeng. Qui t'a frappé? Wen Rom. Il veut mourir. Afeng. Attends. Ne sors pas. Si on nous voyait seuls ici, ça nuirait à ta réputation.
Zeng. Qui est là? Ils semblent être en train de s'embrasser. Je vais voir. Il n'y a personne, tu as du mal à entendre. Alors, chérie, continuons. Nuan nuan. Qin Feng, faites moins de bruit. Ne laissez pas les autres entendre, vous n'êtes pas encore mariés. Si ça s'ébruite, où sera la dignité de la famille Qin? Mais Wenli. Elle adore sa grande sœur Wen Yuan. Si elle apprend que le jeune Qin a maltraité Wen Yuan et ne veut pas l'assumer, elle pourrait le dire à Fu Zeng. La famille Fu défendra certainement Wen Yuan et demandera justice. Madame Wen, que dites-vous là? Quand avons-nous refusé d'assumer? Xiao Nian a grandi sous nos yeux. Elle ferait une belle fille. Plus tard, notre famille viendra demander sa main. Il n'y a que cette solution. Allons-y. Donc dans ma vie passée, c'est ainsi que vous m'avez utilisé dans mon dos. Ne bouge pas. Retourne te reposer dans ta chambre. Ta pommade est très efficace, 3 fois par jour. Et aussi tes blessures au visage. Je te rendrai justice. Fu Zeng. Ton cœur battait si fort tout à l'heure. Est-ce que je te plais? Ne dis pas n'importe quoi, je suis ton oncle maternel. Peureux. Venez, laissez-moi vous présenter. Voici Monsieur Yi de Liangsheng. Et aussi, Wenron, si tu frappes Wenli encore une fois, je ferai faillir la société Wen. Monsieur Fu, vous ignorez qu'elle est allée aux barrières. Alors tu l'as frappé? Ta méthode d'éducation est la violence? Si c'est le cas, alors je vais t'éduquer à mon tour. Ça n'arrivera plus. Fu Zeng. Ton cœur battait si fort tout à l'heure. Est-ce que je te plais? Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont plus aucune pudeur. Un oncle maternel amoureux de sa nièce, si j'étais son père. Même mort, je ressusciterais pour lui donner 2 gifles. Fu Zeng. Tu es rentré de chez Xiaoli? Je trouve que cette jeune fille est différente d'avant. Pourquoi est-elle si collante avec toi? Ah, non. J'ai été entraîné par Wenron pour discuter d'une collaboration. Allô? Fu Zeng, j'ai oublié de te demander tout à l'heure. Tu es libre demain? Qu'y a-t-il? La soirée du 1er mai à Pékin se tiendra dans la salle de banquet Tiani. Je vais monter sur scène pour un numéro, j'aimerais que tu viennes. On verra selon l'emploi du temps de demain.
Fu Zeng. Abandonne ces pensées qui ne devraient pas exister. Fu Zeng n'est pas venu. Fu Zeng, je le savais. Song Yuan? C'est toi. Tu vas bien? Juste une entorse, quelques jours de pommade et ça ira. Merci. Song Yuan, tu n'es pas parti à l'étranger dès le collège? Pourquoi es-tu revenu soudainement? Je suis revenu en Chine dès la première année de lycée. Je t'avais envoyé un mail à l'époque. Tu ne m'as pas répondu. J'ai entendu dire que tu avais une représentation aujourd'hui. Alors j'ai voulu venir te voir. Je n'ai pas reçu de mail. Comment est-ce possible? À l'époque, tu avais bloqué tous mes moyens de contact. Je suis allé chez toi, ta sœur m'a dit que tu avais d'autres amis du sexe opposé et m'a demandé de ne plus t'importuner. Je ne t'ai vraiment pas bloqué. C'était peut-être un malentendu. Alors, tu peux me rajouter? Pas étonnant qu'après être devenu végétatif, seul Fu Zeng soit venu me voir. Il semble que les autres aient été traités par Wen Yuan avec les mêmes méthodes. Ou peut-être que Fu Zeng aussi. Mais il a quand même fermement choisi de rester à mes côtés. Au fait, Wenli, est-ce que je peux te courtiser? Je te suis depuis longtemps. Ce voyage à l'étranger m'a fait réaliser pleinement mes sentiments pour toi. Si tu n'avais pas bloqué tous mes moyens de contact, je t'aurais déjà avoué mes sentiments. Wenli, je t'aime. Désolé, j'aime déjà quelqu'un. Qui est-ce? Secret pour l'instant. Quand je l'aurai séduit, je l'annoncerai au monde entier. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand seigneur? Tu n'as pas l'air bien. Wenli t'a encore dit qu'elle te détestait? Elle est en couple. Je ne me contrôle presque plus. Wenli, je t'aime. Je veux te conquérir. Qu'est-ce que tu fais? Si tu l'aimes, vas-y. La vie ne dure que quelques décennies. Si tu hésites comme ça, ta vie sera fichue. Comment je peux la conquérir? Je suis son petit-oncle. Et alors? Tu crois pas que si tu demandes sa main aux Wen, ils accepteront tout de suite? Une alliance avec les fous. Wenrong en rêverait la nuit. Je ne veux pas qu'elle soit un outil d'alliance. Et puis, je suis bien plus âgé qu'elle. Quelques années de plus. Et alors? Elle t'a jamais appelé. Petit-oncle. C'est toujours Fu Zeng, Fu Zeng. À mon avis, vous êtes des amis d'enfance. Je pars à l'étranger. Je te confie Wenli. Je ne reviendrai peut-être pas. Lâche. Fu Zeng, pourquoi tu n'es pas venu à mon spectacle? Je suis parti à l'étranger pour un projet, Wenli. Je vais être très occupé. Prends soin de toi.
Vieil homme, trouillard. Il reste un mois avant le Gaokao. Après le diplôme, je te retrouve. Ne pense pas à m'éviter. Cet enfant, épuisé par le jeu, s'est endormi. Elle ne fait que dormir et jouer. Les Wen vont finir par couler à cause d'elle. Si son grand-père n'était pas le chef des Liu, je ne lui confierais pas les Wen. On a dit qu'il y avait Nuan Nuan. Maintenant, Nuan Nuan s'est allié avec les Qin. Les Qin l'aideront aussi à l'avenir. Exact. Quand les résultats du Gaokao de Wenli sortiront, si c'est honteux, je l'enverrai directement à l'étranger. Et Nuan Nuan gérera l'entreprise à sa place. Enfin terminé. Fuzeng, attends-moi. Félicitations pour ton diplôme, Wenli. Merci. Tu ne passes pas le Gaokao? Qu'est-ce que tu fais là? Mes notes sont moyennes, ma famille a tout arrangé. Ils m'envoient étudier à l'étranger, je vais à l'aéroport. Je voulais te voir avant. Parfait, emmène-moi à l'aéroport. Pourquoi tu vas à l'aéroport? Je vais chercher celui que j'aime. Fuzeng. Fuzeng, tu me manques. Assieds-toi. Pourquoi tu es venu sans rien apporter? Je voulais te voir, donc dès que j'ai fini mes examens, je suis venu directement. Je te raccompagnerai en Chine quand tu finiras ton séjour. Fuzeng, qui est cette dame? Une femme inconnue, ils habitent déjà ensemble, je ne sais pas où ils en sont de leur relation. Est-ce que je vais devenir une troisième personne qui vient interférer? Ça. Qu'est-ce qu'il y a? Fuzeng, je suis un peu fatiguée, je veux dormir un peu. Où est-ce que je vais dormir? Tu dors ici pour ce soir, demain je vais demander à quelqu'un de ranger la chambre d'à côté. Et où dors-tu, toi? En bas. Tu vas coucher avec cette femme que tu venais de rencontrer, n'est-ce pas? Tu te méprends, c'est l'ex-petite amie de Bessian. On a toujours été de très bons amis. Elle reste juste ici quelques jours. Repose-toi bien. Qu'est-ce que tu fais? Fuzeng. Tu n'es pas mon oncle maternel, donc, veux-tu m'épouser? Tu sais ce que tu es en train de dire? Je le sais, Fuzeng, je t'aime.
Je vais faire comme si tu n'avais jamais dit ça aujourd'hui. Ne m'en reparle plus jamais. Fuzeng, Demain je vais demander à quelqu'un de te raccompagner chez toi. si tu ne me réponds pas oui cette année, je te redemanderai l'année prochaine. Jusqu'à ce que tu acceptes. Je suis ton petit oncle maternel. Peu importe ce qu'il se passe. Ça ne changera jamais ce fait. Tu n'es pas mon oncle maternel, peu importe ce que tu dis. Je ne changerai pas d'avis. Si tu ne rentres pas en Chine, alors je ne rentre pas non plus. C'est ma première déclaration d'amour dans ma vie. J'étais tellement nerveuse. Veux-tu m'épouser? Fuzeng, je t'aime. Tu n'es pas mon oncle maternel. Peu importe ce que tu dis, je ne changerai pas d'avis. Fuzeng, elle est jeune et impulsive, mais tu ne devrais pas l'être aussi, non? Ma nièce, c'est toi qui as fait tout ça? Ça sent tellement bon. Ton oncle sera tellement content de voir ça. Il n'est pas mon oncle. Je suis en train de le courtiser. C'est la première fois que j'entends parler d'une fille qui le courtise. Il n'est pas facile à conquérir, mais on ne sait jamais après tout. Fuzeng, viens goûter la cuisine de Xiao Wenli. Spécialement préparée pour toi. L'avion est à 15h cet après-midi, je t'emmène à l'aéroport tout à l'heure. Je ne vais pas à l'aéroport. À moins que tu ne me portes. Tu sais ce que tu dis, des conneries? Je me souviens que j'ai encore des choses à faire, je retourne d'abord dans ma chambre. Je sais. Mange d'abord ton repas, on verra après. Tu portes si peu, tu n'as pas peur de tomber malade? Si je tombe malade, tu t'inquiéteras pour moi? Wenli. Goûte d'abord, voyons. Ou bien, tu as trop mangé dans des restaurants haut de gamme dehors. Tu méprises ma cuisine? Alors, c'est bon? C'est bon, tant mieux. Wen. Jian Ningxu, appelle le médecin. 38,2 degrés, ça a déjà beaucoup baissé. On ne sait pas depuis combien de temps cet enfant a de la fièvre. Et elle a réussi à tenir pour finir de cuisiner. Si elle a de la fièvre au milieu de la nuit, donne-lui un peu de médicaments. Si sa température n'a pas baissé demain matin, emmène-la à l'hôpital. Je t'accompagne. Fuzeng. Wenli. On ne peut pas être ensemble. Si je vieillis, qui s'occupera de toi?
Si j'étais quelques années plus jeune, que ce soit en volant ou en prenant de force, tu ne penserais même pas à me quitter. Fu Zeng. Réveillé? Tu veux manger quelque chose? Je ne mange pas. Mais, si tu me nourris, je mangerai. Ça va déjà mieux. Le billet d'avion de demain. J'ai dit. Si tu ne rentres pas, moi aussi je. Je rentre. D'accord. Je viens juste de guérir, les jambes molles. Fu Zeng, ici. D'accord, petite nièce, tu as du cran. Quand j'avais 18 ans, je n'osais même pas sortir de la province. Je ne suis pas ta petite nièce. Je le poursuis. Wenli. Raccompagne-la. Ne te décourage pas, fais un peu plus ta capricieuse. Montre un peu de faiblesse. Fu Zeng ne pourra pas te résister. Vraiment? Bien sûr. Mais, ne joue pas avec Fu Zeng. Sinon, la famille Wen ne s'en sortira pas indemne. T'inquiète. Li. Plutôt mourir que de lui mentir. Tu daignes enfin rentrer? Dès la fin du bac. Tu t'es volatilisé, on ne sait où. Voyons dans quelle grande école tu vas atterrir. Pourquoi tu cries sur l'enfant? Si les études ne marchent pas, tant pis. Lily, maman a sélectionné quelques universités à l'étranger. Moins strict, ça devrait te plaire. Je t'envoie les dossiers, tu choisis et tu me dis. Où étais-tu ces derniers jours, Lily? Impossible de te joindre. J'étais en voyage de fin d'études avec le garçon que j'aime. Il n'est pas riche, surtout ne le dis pas à papa et maman. D'accord, t'inquiète. Mais, je vais bientôt faire un stage en entreprise. Je ne pourrai pas jouer avec toi cet été. Pas grave. Je me souviens, dans ma vie précédente, peu après que Wen Yuan ait commencé son stage, elle a signé un projet de plusieurs centaines de millions. Et a gagné la confiance de Wen Rom. Puisque je n'ai pas l'intention de gérer l'entreprise et que j'accepte de partir à l'étranger. Pourquoi cette mère et sa fille veulent-elles encore me nuire? Ah, au fait. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé voir ton grand-père maternel. Demain, va lui rendre visite. Tu es une adulte maintenant. Arrête de faire l'enfant gâté. Dans ma vie précédente, grand-père est décédé et m'a légué tout le groupe Liu. C'est donc pour ça qu'elle voulait ma peau. Vous êtes si avide. Même Wen Rom n'est qu'un outil pour vous. La mort de ma mère en couche n'était sûrement pas un accident non plus. Il faut que je découvre la vérité. Compris. Et aussi, demain, tu rencontres Gu Liangming. La famille Gu est notre plus grand partenaire. Un mariage arrangé te serait bénéfique, tu comprends? Pas de rendez-vous arrangé. Vas-y toi-même. Toi. Fille ingrate. Quelle fille ingrate. Je ne sais pas de qui elle tient ce caractère. Pas du tout obéissant. Vieil homme, je savais que tu serais comme ça. Puisque tu crois, alors je crois aussi. Si je ne te stimule pas un peu, tu resteras probablement coincé.
Toute ta vie sans franchir la limite. Wenli, ouvre la porte Wenli. Cet après-midi, va rencontrer Gu Liangming. J'ai déjà pris rendez-vous, ne me fais pas honte, sors. L'adresse? Au café Ronju. Là-bas, fais attention à ce que tu dis. Essaie de dire des choses agréables, compris? Ton oncle sait que tu viens pour un rendez-vous arrangé? Je le savais, tu es ami avec Fu Zeng. Tu le sais et tu acceptes quand même de sortir? Et toi? Tu es pareil. Tu sais que je suis sa nièce. Et tu acceptes Wenrom. La famille m'ennuie avec le mariage, et j'ai rencontré une connaissance. Je sors pour faire semblant. Votre famille Wen est plutôt pressée. Le bac vient de finir. Et on t'envoie déjà à un rendez-vous arrangé. Si Fu Zeng l'apprend, il va probablement écorcher Wenrong. Puisque tu ne veux pas non plus de ce rendez-vous. Alors faisons un marché. Quel marché? Je poursuis Fu Zeng. Vous avez le même âge. Et vous êtes son ami. Je veux qu'il sache que l'âge n'est pas un problème. Tu es sûr que ton oncle ne me causera pas d'ennui? Non, tant que tu gardes le secret. Seuls nous deux le savons. Même Fu Zeng ne doit pas le savoir. Quoi? Tu as peur de Fu Zeng? La provocation ne marche pas sur moi, mais j'accepte. D'abord, si des sentiments naissent, je ne prends pas la responsabilité. Parce que je suis ça. C'est si rare. Ton oncle ne l'est-il pas aussi? Quelle rumeur? Il n'a jamais eu aucune femme à ses côtés. Un homme ne peut pas ne pas avoir de besoin. J'ai assez bu, je pars d'abord. Attends, par hasard, accompagne-moi à la réception des Jin. On peut justement stimuler Fu Zeng. Jeune maître Gu. Qui est-ce? Ma compagne et aussi ma fiancée. Tu m'as menti, Fu Zeng n'est même pas là. T'inquiète pas, ma sœur, ta nouvelle arrivera en premier. À ses oreilles. Xiaoli. Qu'est-ce qui se passe? Wenrong veut que j'aille à un rendez-vous arrangé. Je trouve ça plutôt bien. Bien en quoi? Il a 7 ans de plus que toi. Va lui dire que c'est non. Papa, je vais le lui dire. Mais je l'aime tellement. Il est beau et sa famille est riche. On dit qu'elle est encore plus puissante que la famille Qin. Lily, tu ne viens pas de partir en voyage de fin d'études. Avec le garçon que tu aimais? Comment peux-tu avoir 2 amoureux? On a rompu. Et maintenant, je pense que je dois me marier avec quelqu'un qui profite à la famille Wen. C'est comme ça que j'hériterai de leur fortune. Tu aimes faire semblant? On va voir qui est le meilleur acteur. Monsieur Wang est là-bas. Allons le saluer. Sœur, je vais aller voir des gens. Vas-y. On y va. Wen Yi, la fortune des familles Wen et Liu, c'est pour moi. Pourquoi tu t'acharnes à me la disputer? Ma sœur, on dit que tu es souvent dernière de classe. C'est illégal? C'est ce qu'ils disent. Ils disent que comparé à ta sœur, tu es une bonne à rien. T'inquiète pas, bientôt ils diront que ma sœur est encore plus nulle que moi. Wenli. Fu Zeng. Tu ne devais pas venir à la soirée ce soir? Je dois te prévenir de mes allées et venues. T'as mangé du piment? Tu es si agressive. Rentre avec moi. Non. Je pars avec lui. Alors, je vais emmener ma fiancée. On se voit ce soir. Allons-y.
froid. Wenli. Je savais que tu ne tiendrais pas. Qu'y a-t-il, petit oncle? Rien. Fais attention sur la route. Quoi? Tu es choqué par ton oncle? Sinon, on annule notre collaboration. Annulé? Un homme doit tenir parole. Vous êtes bien de la même famille, agressif comme ton oncle. Plein de piquant. D'accord. Si tu n'as pas peur, moi non plus. Vieux type, crève de frustration. À demain, ma fiancée. Wenli. Tu sais ce que tu fais? Bien sûr que je sais. Je suis en rendez-vous arrangé. Tu n'as que 18 ans et tu fais déjà ça? Tu te prends au sérieux? Si tu refuses de m'épouser, ne t'en mêle pas. Si tu acceptes, j'arrête ces rendez-vous. Du Liangming est bien. Amène-le me voir quand tu peux. Fuzeng, tu es vraiment vieux jeu. À ta santé. Quoi? Vous buvez pour noyer vos soucis? On boit beaucoup. Mon rendez-vous, c'était sa petite nièce. Lui, il me cherche des ennuis. Tu le savais et tu y es allé? La famille insiste trop. La petite sert de couverture. C'est bien. Mais Wenli a grandi. Elle correspond vraiment à mes goûts. C'est ta nièce. N'importe qui sauf Wenli. Du calme. Parlons-en. Fuzeng, tu la considères vraiment comme ta nièce? Je ne pense rien d'autre. Ça te regarde? Je pensais, si tu es intéressé, je laisse tomber. Mais si ce n'est pas le cas, je ne me retiens plus. Appelle-moi oncle la prochaine fois. Allô? Fuzeng est ivre. Viens le chercher. Si tu es occupé, j'enverrai quelqu'un d'autre. Fuzeng. Wenli. Raccompagne-moi. À quoi tu penses? Elle n'est pas venue pour toi.
Bouge-toi. Je te raccompagne. Tu vois, ils s'aiment. Je le sais. Tu ne vois pas que je les aide? À leur mariage, je veux la place d'honneur. Tu es fort. Allons-y, je te raccompagne. Rentre. Je te nettoie le visage. Si tu refuses, je ne pars pas. Un homme ivre a du charme. C'est fini. Fuzeng. Bonne nuit. Bien que je déteste aussi Wenrong. Mais il a raison sur un point. Je devrais vraiment venir voir grand-père. Petite maîtresse, comment es-tu venue? Je viens voir grand-père. C'est Xiaoli. Grand-père. Xiaoli. Grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Les Wen t'ont-ils fait du mal? Non, grand-père, je suis désolé. Dans ma vie précédente, c'est moi qui ai causé ta mort et celle de maman. Je t'ai acheté des vêtements trop grands. Sotte, ce n'est rien. Grand-père peut les porter. Lève-toi vite. Grand-père, je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Grand-père va bien. Pas besoin d'examen. Si, la dernière fois, grand-père est mort soudainement. Je n'ai même pas pu le voir une dernière fois, cette fois-ci. Je dois m'assurer que grand-père reste en bonne santé. Docteur, comment va mon grand-père? Maladie due au souci, perte d'appétit causée par des problèmes cardiaques. D'abord hospitalisation pour quelques jours de perfusion, après le retour. Il faut vraiment bien prendre soin de sa santé. Je voulais que grand-père m'aide à enquêter sur l'accouchement difficile de maman. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Lily, les résultats du bac sont sortis, reviens vite. Imbécile, qui a 0 au bac? Tu m'as couvert de honte. Lily, papa voulait tellement connaître tes résultats. Alors j'ai pris ta carte d'examen et j'ai vérifié pour toi. Je ne m'attendais pas à ça. Wenli, as-tu étudié pour les chiens? Je ne sais pas, j'ai répondu à toutes les questions. Bon, les notes ne sont pas si importantes, dépense de l'argent.
envoie-la étudier à l'étranger. Étudier. Étudier quoi? Je pense qu'elle n'a pas besoin d'étudier, à l'avenir. L'entreprise sera gérée par ta sœur. Toi, reste à la maison, à ne rien faire. Papa, comment peux-tu dire ça à ta sœur? Je ne veux pas de ton entreprise. Je n'en veux pas. Si tu n'en veux pas, sors d'ici, dehors. Je vous préviens, personne ne lui donne d'argent. Si quelqu'un lui donne de l'argent, je bloque immédiatement vos cartes. Fuzeng. Je suis là. Fuzeng. Je suis là. J'ai faim. Pourquoi Wenrong t'a mis à la porte? Il a dit que je vivais comme un parasite et m'a dit de déguerpir. Fuzeng. En fait, je n'ai jamais eu de maison. Tu as une maison. Où est cette maison? Ici, c'est chez toi. Alors, Je suis ton oncle. je veux être ta femme. À table. Et les oncles et tantes? Dis grand-père et grand-mère. Et bientôt papa et maman. J'ai du travail à la société, je dois y aller d'abord. Tu m'évites encore. D'accord. Quand tu auras fini, laisse la tante faire la vaisselle. Tes règles arrivent bientôt, ne touche pas à l'eau froide. Fuzeng, tu sais que seul un petit ami. Fais attention aux règles d'une fille. Fais le sourd et le muet. Où vas-tu? Chez Wen. Président fou, que faites-vous ici? Tu n'as pas l'air très clair sur notre accord. De quel droit as-tu mis Wen Yi à la porte? La famille Wen n'est pas à toi. Ni à Duying et Wen Yuan. Elle est à Wen Yi. Ah, mais Wendy a eu 0 à l'examen d'entrée à l'université. Quand est-ce qu'il y a eu 0 au Gaokao? Jingdu a une politique de protection pour les 0. C'est seulement pour les 10 premiers. Mais Wendy, c'est impossible. Toi, tu peux tromper ta femme. Et elle ne pourrait pas être dans les 10 premiers? Président fou. C'est une affaire privée de notre famille. Affaire privée? Si je retire mes fonds, Wen va faire faillite. Ce n'est pas Wen Li qui vit comme un parasite, c'est toi. Souviens-t'en. C'est vous qui dépendez de Wen Li pour vivre. C'est toi. Qui devrait déguerpir? Oncle, tu ne veux pas boire un thé avant de partir? Depuis quand je suis ton oncle? Moi?
vous êtes le parent de Wenli? Je suis le directeur des admissions de l'université H. Tu penses que Wenli a envie de venir dans notre école? D'accord, je vais y réfléchir. Oh, Wenli a eu de si bons résultats? MHM. Va voir ce que valent ces écoles. Ok. Papa, Wen Yuan, vite, regarde. Le score de Wenli au Gaokao n'est pas 0. 723 points. Oh, génial. 3e de l'université de Jing. C'est super. Vite, dis à ta mère de débloquer sa carte bancaire tout de suite. Qu'elle dépense sans compter. Oh, c'est bien. On dirait qu'à l'avenir, l'entreprise devra lui revenir. Papa, ma sœur a vraiment eu 723 points? Est-ce que le système n'a pas fait d'erreur? Comment ça pourrait être faux? C'est le PDG fou qui me l'a envoyé, c'est sûr. Papa, j'ai des choses à faire, je sors d'abord. Vas-y, vas-y. Santé. Xiaoli, tu es vraiment incroyable. Tu es 3e de Jingdu. Tu vas postuler à quelle école? L'université de Jing. MHM, spécialité gestion. Super, on pourra être ensemble à l'université. Baoju. MHM? Cette boisson, c'est vraiment du vin de fruits? J'ai l'impression d'avoir un peu la tête qui tourne. Bien sûr, je voudrais te faire du mal? Prendre de l'alcool fort pour du vin de fruits, elles sont vraiment fortes. L'un Baoju. Réveille-toi. Mannequin masculin. Je t'ai attrapé. Où vas-tu? Qui t'a permis de boire? Je te connais. Toi, tu es la star de cette boîte. Rentre à la maison avec moi. Non, je me suis trompée. Tu n'es pas la star. Tu es. Mon futur mari. Je n'ai rien entendu. Des Sian. Paie l'addition. Je pense que ce n'est pas seulement du liang. C'est grâce à vous que votre amour a pu naître. Moi aussi, je suis le gardien de votre amour, patron. Mais ça sur mon compte. De l'alcool fort. Enfin, tu as compris, tu veux bien ramener ta copine à la maison. Ce n'est pas ma copine. C'est Wenli. Encore une excuse avec Xiaoli. On dirait que je dois réfléchir. Préparer le mariage de Fuzeng. Fuzeng. Je veux dormir avec toi ce soir. Aïe. Est-ce que je peux aller dormir dans ta chambre? Non. Aïe, 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 aïe. Je dors sur le lit. Non, tu dors sur le lit, je dors sur le canapé. D'accord. Tu me portes. Fuzeng.
Ce n'est pas ma chambre. Pas très efficace, comment j'ai pu m'endormir aussi vite hier soir? J'aurais dû en profiter pour t'embrasser pendant que j'étais ivre. Bonjour. Maintenant que tu es réveillé, retourne dans ta chambre. Oh. Pourquoi tu ne portes pas de pyjama? Tu es grande maintenant. Tu peux sortir avec quelqu'un. Mais pas avec moi. Vieux machin, qu'est-ce que je dois faire pour que tu acceptes? Petite sœur, regarde vite les infos, ils disent que tes résultats sont truqués. Vérifie ta copie. Comme prévu, ma chère grande sœur ne tient plus en place. Vérification de copie. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas triché, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai eu un score aussi élevé? Ne t'inquiète pas, je t'accompagne pour vérifier ta copie, on va te rendre justice. MMH. Élève Wenli, est-ce que tes résultats au Gaokao ont été obtenus par triche? On dit que tes résultats de la première à la terminale étaient toujours les derniers. Comment as-tu pu soudainement obtenir 723 au Gaokao? Quel déploiement. Si mes notes étaient vraiment fausses, je n'aurais probablement jamais la possibilité de m'établir à Jingdu. Nous refusons de répondre à ces questions. Si ma petite sœur a vraiment triché, j'espère que tout le monde pourra lui pardonner en considérant son manque de maturité. Je m'excuse également en son nom auprès de tous les candidats. Mademoiselle Wen est vraiment bonne avec sa petite sœur. Qui dirait le contraire? C'est pourtant Wenli qui a fait une bêtise. Sa sœur la protège encore, c'est vraiment une bonne sœur. Une bonne sœur. Wen Yuan, bien qu'elle semble prendre ma défense, en réalité, elle a guidé tout le monde. À croire que j'ai triché. Dommage que dans ma vie précédente, j'étais aveuglée. Et ne voyais pas ses intentions cachées. Sœur, les notes du Gaokao sont confidentielles. Seuls les membres de la famille les connaissent. Qui pourrait me dénoncer? Papa, maman et toi, sœur, vous ne me dénonceriez sûrement pas, n'est-ce pas? Sois tranquille, on ne te dénoncera pas. Ta sœur rêve que tu aies quelques points de plus. Ne t'inquiète plus. L'essentiel, c'est que tout soit clarifié. MMH. Directeur. Ma sœur est là, on peut commencer à examiner les copies. Encore un peu de patience, une personnalité importante va arriver. Commençons. On commence maintenant la correction officielle. Vous devez absolument tenir un compte-rendu véridique. Comme toujours, dès que j'ai un problème, il est à mes côtés. J'accepte l'examen des copies, mais pas la diffamation. Si l'enquête prouve qu'il n'y a pas eu triche, nous exigeons que les médias fassent des clarifications et présentent des excuses. D'accord. Voici la copie du Gaokao de l'élève Wenli. Nous allons maintenant procéder à une correction manuelle sur place. « 726 points. Le Gaokao est corrigé par machine. Les critères sont relativement stricts. Le score de Wenli est au minimum celui-ci, voire plus. Comment est-ce possible? Elle n'a vraiment pas triché? J'ai eu tellement peur, sœur. Si on m'avait accusé à tort de tricher au Gaokao, ma vie serait fichue. Heureusement que tout est clair. Lily est vraiment forte. Ma voiture n'accepte pas d'inconnus.
Alors, petite sœur, rentre d'abord avec ton oncle, je prendrai un taxi. Ne m'appelle pas oncle, je ne suis pas ton oncle. Quelle spécialité comptes-tu choisir? Gestion. Si tu n'aimes pas la gestion, pourquoi la choisir? Parce que je ne veux plus fuir. La famille Wen et la famille Liu. Je veux les soutenir toutes les deux, marcher à tes côtés. Devenir une femme digne de toi. Pour moi, la gestion est la plus adaptée. Wenli semble avoir vraiment grandi. Fuzeng. Peux-tu me donner une chance de te courtiser? Wenli, combien de fois dois-je te le répéter? Est-ce si amusant de courir après ton propre oncle? Ce n'est pas un jeu pour moi, je suis sérieuse. J'ai déjà tout réfléchi. Quand j'obtiendrai mon diplôme universitaire, j'aurai juste 22 ans, on pourra d'abord nous marier. Et après avoir un enfant, ça n'empêchera pas mes études. Et ça satisfera l'envie d'oncle Fu d'avoir un petit-fils. Fuzeng. Je veux t'épouser. Ce n'est pas un coup de tête. Wenli, je pense que tu as déjà vu les nouvelles. Moi et la fille du clan Jeanne. Je peux être meilleure qu'elle. Donne-moi encore 2 ans. Si dans 2 ans tu refuses toujours d'être avec moi, j'abandonnerai. Peut-être même que j'abandonnerai avant 2 ans. D'accord. Mais après 2 ans, nous ne serons que tonton et nièce. Pendant ces 2 ans, tu ne m'appelleras pas nièce. Et tu ne te présenteras pas comme petit tonton. Pacte de doigts. Menteur sera un toutou. Pacte de doigts, pendaison, sans changer. Si tu changes, Fuzeng sera un toutou. Fuzeng, pourquoi as-tu accepté? À quoi tu t'accroches? S'opposer, pas de retour en arrière. D'accord. Lily est de retour. Et ta sœur? Elle n'est pas avec toi? C'est le petit oncle qui m'a ramené. Ma sœur a pris un taxi. Elle arrivera dans un moment. Puisque tu n'as pas triché à l'examen, remplis ton vœu d'orientation. Spécialité gestion à l'université de Jing. Regarde-toi, laisse l'enfant choisir elle-même. Pourquoi tu t'en mêles? Si on la laisse choisir, elle prendra des spécialités inutiles. Choisis la gestion pour éviter les moqueries. D'accord, alors donne-moi 20 millions. Et je t'écouterai. D'accord. Tiens. Lily, comment peux-tu faire ça? De toute façon, toutes les études se valent. Puisque papa veut que je prenne la gestion. Alors je demande plus d'argent de poche. Tant que tu es sage, l'argent n'est pas un problème. Papa, ma petite sœur n'est pas sage? Elle est très sage. Ah, au fait. J'ai déjà fait en sorte que Wenli s'inscrive en gestion à l'université de Jing. Quand elle sera formée, tu lui confieras l'entreprise. Pour qu'elle la gère. D'accord, je fais comme papa dit. Vieil homme, ton nez est plus long que la grande muraille, juste pour te voir. Il faut que je prenne l'avion. Tu m'aimes clairement, mais tu fais semblant. De t'en ficher. Regarde comment je vais te séduire. Il faut que j'aille à la ville qu'à demain. Si l'accouchement difficile de ma mère
est vraiment lié à cette mère et sa fille. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Xiaoli, où vas-tu? Sœur, pourquoi tu entres sans frapper? J'ai entendu du bruit dans ta chambre. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, alors je suis entrée directement. Tu te prépares à aller où? J'ai un amour en ligne, je vais rencontrer mon correspondant. Mais toi et Gu Liangming. Il est vraiment trop vieux, j'ai rompu avec lui. Ah bon? Notre Lily a grandi, elle est amoureuse. Et cette personne, c'est qui? Il tient un salon de tatouage, il est trop cool. Sœur, surtout ne le dis pas à papa. Je serai de retour dans quelques jours. D'accord, tu es adulte, fais attention à te protéger. Prends tes précautions. Sœur, Allons, pas de quoi être gêné, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus si conservateurs, il faut juste faire attention. À ne pas tomber enceinte avant le mariage. oui, je sais, merci sœur. Wenli va à la ville qu'a demain rencontrer son correspondant. C'est un tatoueur. Pourvu qu'elle revienne de ce voyage enceinte. Sa réputation ruinée, on verra comment elle me barrera encore la route. Lily. Tu pars avec une valise? Où vas-tu? Je suis sortie avec des amis. Vas-y, amuse-toi bien quelques jours, pour ton père. Je m'occupe de le convaincre. Merci maman. Vas-y. Lily, c'est ta sœur qui t'a acheté ça spécialement. N'oublie pas de bien te protéger. Merci sœur, je le ferai. Maman, je lui ai donné le truc, si elle l'utilise, elle tombera forcément enceinte. Continue. Président Fu, le bénéfice net de notre groupe est de 5 milliards. Je réponds à un appel. Allô? Allô, maître, Lily est partie avec une valise, apparemment. Elle va rencontrer son petit ami tatoueur rencontré en ligne. Wenli a des ennuis. Pourquoi tu ne l'as pas retenue? Tu connais le caractère de Lily. Elle n'écoute rien, je ne pouvais absolument pas la retenir. Tu crois qu'il ne lui arrivera rien? Et si elle se faisait arnaquer et abuser? Cette fille ingrate, c'est bon. Oh là là. Elle est en pleine rébellion, elle veut absolument rencontrer un ami du web qui tient un salon de tatouage. Patron Fou, vous avez un large réseau, pourriez-vous m'aider à ramener cette fille indigne? Localisez Wenli. Envoyez-moi immédiatement la position de Wenli. D'accord, je comprends. Wenli est actuellement dans la ruelle Longsheng, Vilka. Annulez la réunion, réservez un billet d'avion. Là, c'est assez crédible, non? En apparence, ils veulent mon bien, mais en réalité, ils veulent que je rentre enceinte. Sœur, je l'ai déjà rencontrée, ma bonne sœur. Tu peux continuer à penser que je suis cette idiote bonne à rien, incapable de s'améliorer. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas demandé le service en chambre. Pourquoi vous entrez comme ça? Fuzeng, qu'est-ce que tu fais là? Fuzeng, laisse-moi t'expliquer. Tu es adulte, tu agis sans réfléchir?
ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Tu es si grande et encore si capricieuse, va te laver tout de suite. Ce n'est pas un tatouage, c'est un tatouage temporaire, je jouais avec. Ça part à l'eau. Tu jouais avec, c'est ça? Et ça alors? Tu jouais aussi? Si je dis oui, tu me crois? Wenli, tu as grandi, je ne suis pas contre que tu sortes avec quelqu'un. C'est ta liberté, mais avant ça. Tu ne pourrais pas mieux choisir? N'importe qui ferait l'affaire, c'est ça? Tu te trompes, ces trucs sont. Fais tes bagages, on rentre. Non, je ne pars pas. Fuzeng. Tu as dû le remarquer aussi. Ma belle-mère et ma demi-sœur ne sont pas aussi gentilles qu'elles en ont l'air. Je suis venue ici pour rassembler des preuves. Dévoiler leur vrai visage. Donc il n'y a jamais eu de petite amie en ligne. J'ai tout inventé pour les tromper. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Quoi? Je te demande pourquoi tu ne m'as pas dit que tu souffrais. Ta belle-mère et ta demi-sœur, je vais m'en occuper. Non. Fuzeng. Depuis toujours, tu m'as trop aidé. Je ne peux pas tout le temps compter sur toi. Quand j'aurai vraiment des difficultés, quand j'aurai besoin de toi. Là, je te demanderai de l'aide. D'accord? D'accord. Et aussi, même si je devais l'utiliser, ce serait avec toi. Vas-y, frappe-moi. Même si tu me tues, je ne changerai pas d'avis. Ne dis plus jamais de telles bêtises. Je reste avec toi, j'attends que tu finisses tes affaires. Et je rentre avec toi. Super. Alors on partage la chambre ce soir, je dors sur le canapé. Non. Si tu n'acceptes pas, ce soir j'appelle. Je dors sur le canapé. D'accord. Fuzeng, voici les nouveaux vêtements que je t'ai achetés. Tu devrais changer de style, va les essayer. D'accord. Alors? C'est clairement un ensemble de couples, je fais l'innocent. Il ne l'a pas remarqué, j'espère? La deuxième pièce était à moitié prix, portez la même chose que moi. Ça ne te dérange pas, j'espère? Pas du tout. On dirait que Fuzeng commence à m'accepter. Liang Mei est à la maison aujourd'hui, cette Longsheng Lan. Radin. La dernière fois, je t'ai tout vu. Cette fois, tu te couvres autant. Un jour, tu me supplieras de regarder. Tu es réveillé. Je dois sortir. Je t'accompagne. Non, la dernière fois on était d'accord, quand j'aurai besoin de toi. Tu viendras m'aider. De toute façon, tu as ma localisation en temps réel, tout ira bien. Reviens vite. Docteur Liang.
Je m'appelle Wenli. Elle est la fille de Liu Mui YE. Qui est Yumi YE? Je ne connais pas. Elle est morte en couchant entre tes mains. Comment peux-tu ne pas la connaître? Yang Mei. Tout ce dont tu profites aujourd'hui a été obtenu au prix de la vie de ma mère. Ce n'est pas ma faute. On m'a forcé. Tu ne veux pas finir tes jours en prison, n'est-ce pas? Si tu veux une peine allégée, réfléchis-y bien. Appelle-moi à ce numéro ensuite. Attends. Je vais tout te dire. Toutes ces années, Minnie était hantée par les mauvaises actions que j'ai commises. Quelques jours avant l'accouchement de ta mère, quelqu'un m'a donné 3 millions pour que je trouve un moyen de tuer le bébé dans son ventre. Alors pourquoi c'est ma mère qui est morte? Les résultats des examens prénataux étaient faux. La position du bébé n'était pas bonne, mais elle ne le savait pas. Alors, le jour de l'accouchement difficile, on aurait dû sauver la mère. Mais elle m'a supplié de te sauver. Pourquoi n'as-tu pas suivi ses instructions? Parce qu'elle a dit que si je ne te sauvais pas, elle me le ferait payer. Ta mère t'aimait vraiment. Elle a préféré sacrifier sa vie pour que tu survives. C'est donc moi qui ai tué ma mère. Si ce n'était pas pour moi, elle serait encore en vie aujourd'hui. Qui t'a donné ces 3 millions? Dis-moi qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Elle portait toujours un masque et des lunettes de soleil. Mais je me souviens d'un petit grain de beauté près de son lobe d'oreille. Maman, tu es si gentille. Maman, tu es comme une fée. Maman, je suis désolée. J'ai vécu toutes ces années en prenant une criminelle pour ma mère. Je méritais de rester dans le coma pendant 3 ans. Toutes ces années, j'ai regretté les erreurs que j'ai commises. S'il y a une chance de me racheter, contacte-moi. Je peux témoigner. D'accord. Je te recontacterai plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été blessé? La prochaine fois, je t'accompagnerai. Non. C'est juste que j'ai appris certaines choses, c'est tellement triste. Fuzeng, si un jour on a des enfants, tu viendras avec moi en salle d'accouchement, d'accord? Merci de rester à mes côtés, de ne jamais m'abandonner. Demain, rentrons à la maison ensemble. Rentrons. Arrêtez. Je vois que tu es vraiment sans foi ni loi, toi. Tu as osé sortir pour un amour en ligne? Je te demande, avec ce type, est-ce que vous avez eu des relations? Quel type? Je n'ai pas d'amour en ligne. Et tu mens encore. Ta sœur me l'a dit. Sœur? Lily, j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, c'est pour ça que je l'ai dit à papa. Papa, Lily a grandi. Ce genre de choses, elle peut en décider elle-même. En décider? De quoi peut-elle décider? Je vois bien qu'elle est comme ça maintenant. Sans foi ni loi, c'est vous qui l'avez gâtée. Si jeune et elle ne suit pas le droit chemin. Si elle tombe enceinte, sa vie sera fichue. Bien fait. Lily a tort. Mais pourquoi frapper Nuan? Oui papa, ma sœur pensait aussi à mon bien. Je suis juste allée en voyage à Ka, ma sœur m'a même rappelé de faire attention à la contraception, tu vois. Toi, Quoi? Contraception?
Espèce de fille indigne. Non, papa. Tu n'as pas un peu l'exemple d'une grande sœur. Toi, ta sœur cadette, quel âge elle a? Et toi, tu lui apprends ce genre de choses? Je vois. Tu as vraiment peur qu'elle suive le bon chemin. Toi. Qu'est-ce que tu racontes? Lian voulait bien faire, aussi. Oui, papa, elle voulait absolument rencontrer son correspondant, je n'ai pas pu l'en empêcher. Je ne pouvais que la mettre en garde. Papa, si tu ne me crois pas, regarde. Elle s'est même fait tatouer, ce type. Il ne peut pas être quelqu'un de bien. Enlève ta veste. Enlève-la. Je n'ai pas de tatouage. Petite sœur, tu peux cacher la vérité un moment, mais pas toujours. Je monte à l'étage. Papa, regarde, tu ne me crois pas? C'est impossible. Sœur, je t'ai dit que je n'avais pas de tatouage. Pourquoi tu insistes pour dire que j'en ai un? Papa, je suis vraiment allée en voyage à K. J'ai même pris la peine de t'acheter des médicaments. Je ne suis pas en relation en ligne. Et je n'ai rencontré aucun homme. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à mon oncle. Il est resté avec moi tout ce temps. Qu'est-ce qui se passe? Wenyi, c'est toi qui m'as dit que... Lian n'était probablement pas au courant de cette affaire. C'est ma faute. C'est moi. Qui pensais que Lily allait rencontrer son amie en ligne. Wenli, désolé. C'est papa qui a mal compris. Demain, je te vire 5 millions sur ton compte. Achète-toi quelques vêtements. Merci papa. C'est absurde. Sœur, c'est ma faute. Je t'ai entraîné dans mes problèmes. Il ne faut vraiment pas que papa sache que je vais voir mon amoureux en ligne. Il me tuerait. Mais heureusement que tu étais là. La dernière fois, j'avais vu les médicaments que j'avais achetés pour papa. C'est comme ça que j'ai pu m'en sortir. Lâche-moi. Sœur, tu es en colère? Pas du tout. Ta sœur s'est juste fait gifler par papa. Elle est un peu de mauvaise humeur. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Lily, dis-moi la vérité. Toi et ce garçon. Est-ce que vous avez eu des relations? Mais j'ai pris mes précautions. Grâce à ce que ma sœur m'a donné. Il ne peut rien arriver. Maman, sœur, vous ne m'en voulez pas? Lily sait si bien se protéger. Comment pourrais-je t'en vouloir? Oui, ma sœur. On est adulte, ce genre de choses est normal. Va vite faire tes bagages. Tant mieux. Merci sœur, je m'en vais. Vas-y. Wenli est toujours aussi stupide. Rien à craindre. Elle m'a fait prendre 2 gifles de papa sans raison. Je ne vais pas la laisser s'en tirer. T'inquiète. Dès qu'elle sera enceinte, l'université de Jing ne recrutera pas. Une étudiante qui couche à droite à gauche. Peu importe qu'elle entre dans une grande université, elle restera. Ta marchepied. Puisque vous voulez tant que je sois enceinte, je vais jouer le jeu. Je vais tomber enceinte pour vous. La rentrée approche. La barre de progrès pour séduire Fuzeng semble encore un peu loin. Qu'est-ce qu'il y a? Fuzeng, je rentre bientôt à l'école. Tu peux venir me raccompagner? Demain, je demanderai à quelqu'un de t'emmener. Je suis occupé. Mais ma valise est si lourde. Je ne peux pas la porter. Viens m'aider, s'il te plaît. On verra demain. Repose-toi tôt. Pas de précipitation. Un homme fort craint une femme tenace. Je finirai par réussir. Tu as vraiment dit de ne pas m'accompagner, et tu ne l'as pas fait. Vieux homme cruel. Mademoiselle Wen, attendez-moi un instant. Je vais d'abord garer la voiture. Ce n'est pas la peine, oncle. Je peux me débrouiller seul. Rentrez d'abord. Ce n'est rien. Le jeune maître a tout arrangé. Il faut absolument que je vous accompagne jusqu'au dortoir. Attendez-moi un moment. Je vais garer la voiture et je reviens. Nouvelle étudiante? Tu as besoin d'aide avec ta valise? Quelle est ta spécialité? Non, merci. Laisse-moi t'accompagner. L'université de Pékin est immense. Tu ne trouveras jamais ton chemin seul. Vraiment, ce n'est pas nécessaire, merci.
Pas de gêne. Non, merci, quelqu'un vient la chercher. Fu Zeng, je savais que tu viendrais.